Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, retraite stratégique des cadres du ministère de l'économie et des finances. 2 jours leur ont permis d'affiner leur plan opérationnel selon la lettre de mission signée au département des finances. Reportage Mamadi Gassama. Autour de cette table, les cadres du ministère de l'économie et des finances. Dans une synergie d'action, ils sont parvenus à peaufiner le plan d'action opérationnel du département de l'économie, conformément à la lettre de mission qui leur a été assignée. Notre ministre a bien voulu qu'on élabore un plan d'action opérationnel qui nous rassemble et qui nous ressemble. Il a instruit à l'effet qu'on se retrouve à travers une retraite de 2 jours pour travailler entre services techniques, services d'appui et le cabinet à l'effet d'élaborer un plan d'action opérationnel ainsi que des drafts de comptes de performance pour identifier l'ensemble des actions, l'ensemble des activités ainsi que les indicateurs de résultats qui nous permettent d'évaluer l'état d'avancement pour l'atteinte des objectifs stratégiques au nombre de 17 qui ont été assignés par notre département sectoriel. Constitué un groupe thématique, cette retraite a également permis de passer en revue les objectifs stratégiques, les actions identifiées à date et les indicateurs des résultats. Ces thématiques rentrent carrément dans les missions qui incombent au ministère de l'économie et des finances. Le premier groupe thématique, c'est le groupe économie. Le deuxième groupe thématique, c'est le groupe contrôle. Le troisième groupe thématique, c'est le groupe renforcement de capacités. Et le quatrième groupe thématique, c'est le groupe mobilisation des ressources. L'objectif à terme est de mettre en place un plan d'action global consolidé. Pour une gestion axée sur les résultats, les différents services seront très prochainement soumis à la signature des contrats de performance avec le chef du département de l'économie et des finances. Accès au financement, les efforts de l'État en faveur des PME se situent aujourd'hui dans l'atténuation des pertes de l'emprunteur. Près de 5000 emprunteurs bénéficient déjà de ce programme. Il est piloté par le département du commerce. L'état de lieu de ce programme avec Abdul Karim Kamara. Les efforts d'atténuation du risque de crédit se poursuivent afin de chasser le doute chez les PME. Un levier d'absorption d'une partie des pertes du prêteur sur les prêts en cas de défaut de paiement. Les acteurs en charge du fonctionnement de cet instrument appelé Fonds de garantie des prêts aux entreprises se retrouvent dans un conseil extraordinaire. Le suivi des recommandations de la première rencontre de l'année est largement débattu. La direction générale qui met tout en œuvre aujourd'hui pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir atteindre les objectifs, naturellement, c'est le plus important. Mais aussi, c'est pour dire quelles sont les perspectives sur lesquelles nous pouvons capitaliser pour faire du fonds de garantie l'une des institutions très phares, très dynamiques au sein de l'écosystème financier guinéen. Ici, les différents comités spécialisés, notamment celui de l'audit, font leur compte rendu avant le débat sur la finalisation du manuel de procédure du fonds de garantie. Les membres du conseil félicitent la direction générale du fonds pour ses efforts, car à la date du 31 mai 2025, l'on est à près de 5000 emprunteurs pour un montant de crédit de plus de 254 milliards de francs guinéens. Nous avons été très fermes avec la direction générale sur ces recommandations qui sont aussi importantes pour la gouvernance de cet outil. Nous reconnaissons aujourd'hui l'effort de la direction générale sur ces points déjà apurés. Nous les demandons encore de faire plus d'efforts sur les points non apurés. Il est aussi annoncé l'ouverture prochaine du guichet halieutique qui sera géré par le fonds de garantie pour un montant de 8 millions de dollars à travers le projet Kunki signé au mois de juin dernier à Paris par le ministère des Pêches et celui de l'économie et des finances. Intéressons-nous aussi à cet artiste malade, aujourd'hui cloué au sol. Son nom, Naini Keita, autrefois chanteur et danseur. Il a perdu l'usage de ses jambes à cause du diabète. Cet interprète traverse d'énormes difficultés dans sa vie et demande l'appui des bonnes volontés. Reportage Mohamed Kamara. Imagine
Naini Keita est un artiste, interprète, compositeur, chanteur et danseur. Cet artiste passionné de la musique avait commencé bien sa carrière musicale. Fort malheureusement, le diabète est venu s'embarquer dans la vie de l'artiste Naini. Pour survivre, il a dû être amputé des jambes. Depuis, l'artiste peine à subvenir à ses besoins et ceux de sa petite famille. Je suis malade, mais je ne crée rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, dans la vie, il ne faut pas perdre d'espoir. Tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Souffrant et se déplace difficilement, Naini Keita vit actuellement dans la commune de Wonkifon, préfecture de Koya, avec sa famille. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien. Aidez-moi pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ce qui est de moi, aidez-moi. Je vous en supplie. Alakama, Kilakama. Aidez-moi, venez m'aider. Aujourd'hui, je souffre. Je n'ai pas de moyens. Je suis à la maison avec mes enfants. Mais aidez-moi. Optimiste, malgré ses problèmes, l'artiste-compositeur Naini Keita compte sur tous. Il lance donc un SOS depuis sa terre d'accueil, le Wonkifon. SOS pour Naini Keita et puis un important lot d'équipements de musique a été remis à l'orchestre Bafin-Jazz de Mamou. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la relance des orchestres nationaux pour promouvoir à travers le pays les sonorités guinéennes. Reportage Mounir Bari. Sous le premier régime, la Guinée s'illustrait par ses presque toutes les préfectures, symbole de fierté nationale en Afrique et dans le monde. Après la fin de l'ère Sékou Touré, ces formations musicales ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen, via le ministère de la Culture, redonne vie à cette tradition en offrant des instruments de musique moderne à 11 préfectures. Une initiative qui s'inscrit dans la relance culturelle. Donc ces instruments que nous allons remettre au nom du ministre Moussa Moïse Zila, ce sont des instruments qui vont permettre à nos préfectures de pouvoir avoir des orchestres, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les orchestres qu'on a connus d'antan renaissent de leur centre, mais aussi qui va permettre à ce que la culture à la base soit promue, soit valorisée dans le bonheur de tous les citoyens. La direction préfectorale de la culture, du tourisme, de l'artisanat se réjouit de cette initiative. Les équipements reçus permettront de redynamiser la scène musicale locale. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et très puissant. Donc ça peut non simplement servir l'orchestre, c'est-à-dire les activités de l'orchestre, mais également la sonorisation. À Mamou, maintenant, on n'a pas besoin d'aller chercher la sono ailleurs. Parmi les témoins de cette époque glorieuse, le doyen Kouyaté, l'un des derniers membres fondateurs du légendaire Bafin-Jazz. Il salue cette décision du président de la République qui est un pas de plus dans la préservation de l'héritage culturel guinéen. Le général est sur le chemin de la renaissance de la culture au niveau de la Guinée. Parce que depuis 1984, je crois que c'est la première fois que 10 préfectures de la Guinée obtiennent des orchestres. Encore une fois, merci. Lors de la cérémonie de remise, le gouverneur de la région administrative de Mamou a exhorté les artistes à faire un usage optimal de ce matériel pour promouvoir la richesse culturelle locale. Les instruments que vous avez comme ça vont vous permettre dans quelques jours d'être invités à Conakry pour organiser des compétitions avec les autres préfectures de notre pays. Ces instruments tombent à pic. Dans cette ville carrefour, faute de matériel, il fallait jusqu'ici importer des équipements d'autres régions pour organiser des événements. Un lointain souvenir. Tenue au centre islamique de Donka d'une conférence sur la paix et la cohésion sociale. Elle est animée par professeur Cheikh Yagoub Doucouré du Mali. L'objectif vise à consolider le vivre ensemble dans le pays. Reportage Falilou Diallo.
C'est une retraite spirituelle sur fond de conférences islamiques sur les différents comportements d'un bon musulman, la paix sociale en Guinée, dans la sous-région ouest-africaine. C'est une initiative de l'association islamique Alice Boudem de Guinée. Le thème de l'organisation, d'abord, c'est la paix et la cohésion nationale, parce qu'on a vu que c'est le pilier du pays guinéen. C'est ça que le président Mamadi Doumbouya veut, la paix entre la population guinéenne. C'est pour cela qu'on a eu l'initiative d'organiser un événement islamique. C'est par là-bas on peut mobiliser des gens. À travers cette rencontre religieuse, les différents concepts liés à la paix ont été longuement abordés par le conférencier. Très célèbre dans les milieux islamiques, pour le professeur Cheikh Yacoub Doucouré de la République sœur du Mali, l'islam est une religion qui prône le vivre ensemble. L'idée partagée par les autorités des affaires religieuses, elle voit en cette activité un tremplin pour interpeller les consciences sur l'importance de la paix. Pour prêcher ça et pour vraiment prier Allah pour la stabilité, la paix, pour qu'Allah puisse aussi guider nos dirigeants, son Excellence Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement, nos dirigeants un peu partout en Afrique, sur le droit chemin. Cultiver la paix dans nos marchés, dans nos foyers, dans nos relations, surtout en cette période de refondation et en cette période d'explication, de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, qui aussi s'inscrit dans le cadre du maintien de la paix en République de Guinée. Cette conférence débat connaît une forte mobilisation de la Oumma islamique de Guinée, notamment le grand mufti de Guinée, des érudits des 13 communes de la capitale, mais également de certaines localités du Grand Conakry. Page noire de cette édition à Kankan, grande perte pour l'université Julius Nyerere et pour l'enseignement supérieur. Professeur Youssouf Kamara n'est plus. Amis et collaborateurs ont rendu hommage à ce doyen de la faculté des sciences de la nature. Reportage Elhaj Fodé Bangali Fofana. La Guinée, notre pays, vient de perdre un de ses valeureux fils à l'université Julius Nyerere de Kankan. Professeur Youssouf Kamara, ce grand scientifique, chercheur aguerri, un administrateur hors pair, pédagogue et humaniste, n'est plus. Il était jusque-là le doyen de la faculté des sciences de la nature de l'université Julius Nyerere de Kankan et directeur du programme de master de biodiversité et écologie de la même université. Arraché à l'affection de la communauté universitaire de Kankan, dimanche 20 juillet, c'est avec une immense tristesse et une profonde consternation que cette communauté universitaire, à travers un symposium, a rendu hommage à cet homme qui a consacré sa vie à l'enseignement, à la recherche et à l'épanouissement intellectuel de ses étudiants. Professeur Youssouf, les enseignants de l'université de Kankan me chargent de vous demander si c'est vrai que vous nous avez quittés. Professeur, qui va tenir nos cours d'écologie? Qui fera les cours de l'environnement? Professeur, ces nombreux candidats en master, qui va les encadrer? Professeur, ces sitôt, ces nombreux candidats en thèse de doctorat, qui va les encadrer? Professeur, repose en paix, que le Tout-Puissant Allah t'accueille dans son paradis pour le bonheur éternel. Professeur Youssouf Kamara n'était pas seulement un enseignant, mais un vrai maître, dont l'art de transmettre la connaissance avec passion, rigueur et humanité s'est reconnu. Au-delà de ses qualités intellectuelles, c'était un homme de grande bonté, d'une simplicité désarmante, qui savait écouter, qui savait inspirer la confiance. Son charisme, sa générosité, sa profonde humanité resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Originaire de Tunifili, dans la préfecture de Bofa, professeur Youssouf Kamara est diplômé en botanique.
Il a réussi également à décrocher plusieurs autres marques de distinction lors de ses études post-universitaires. Un précieux bagage intellectuel qui lui a permis d'exceller aussi bien dans le corps enseignant qu'à médecine. Il rejoint le monde céleste après une longue carrière pédagogique qu'il a exercée avec dévotion au grand bénéfice de la postérité. Ici, à l'université Julius Nyerere de Cancan, la perte de ce illustre sonne comme un vide difficile à combler. Le professeur Youssouf était une personne sage, un leader attentionné et un chercheur dévoué qui a œuvré pour l'émergence académique, scientifique et sociale. Sous le leadership du doyen professeur Youssouf Kamara, la faculté des sciences de la nature a connu un nouvel élan, assignant à la recherche scientifique et à l'excellence académique un rôle de premier plan. Nous serons à jamais redevables des contributions durables que ce maître a apportées à l'université Julius Nyerere de Cancan et à l'enseignement supérieur de notre pays. Professeur Youssouf Kamara s'en va, laissant derrière une veuve et 6 enfants inconsolables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.